J'ai quitté l'école à 19 ans, je suis passée de 0 à plus de 5 000 € par mois en l'espace de 6 mois et aujourd'hui je t'explique comment j'ai fait et comment tu peux faire pareil. Ok, donc on va commencer par mon histoire, mettre un petit peu de contexte. Avant, j'étais community manager pour les hôtels et les restaurants, donc je me rendais sur place, je faisais du porte-à-porte, je prospectais, j'avais ma brochure, etc. que j'allais déposer entre leurs pauses. En fait, le souci, c'est que j'avais du mal à me démarquer de la concurrence, à trouver des clients. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à documenter mes galères, mes aventures un petit peu sur LinkedIn en faisant du building public. Donc, chaque week-end, je documentais un petit peu mes avancées. J'avais tourné ça sous forme d'agence alors que j'étais seule en fait dans cette agence-là. Mais bref, je documentais tout ça et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer vraiment une communauté hyper engagée sur ce réseau-là et qui me demandait de plus en plus, ok Maë, comment tu fais pour avoir autant d'engagement pour si peu d'abonnés? Parce qu'à l'époque, j'avais 300 abonnés et je faisais 200 réactions par post. Et sur LinkedIn, 200 réactions par post, ça représente déjà pas mal. Donc, je recevais de plus en plus de messages sur ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à coacher gratuitement les entrepreneurs qui me posaient des questions et au fur et à mesure, j'ai fait énormément de coaching gratuit et j'ai réuni toutes les problématiques de ma cible et j'en ai fait après un accompagnement qui allait résoudre ces problématiques en question. L'accompagnement que j'ai sorti est donc le programme 4AE. 4 parce que la méthode se déroule en 4 étapes et AE parce que ça faisait partie de mon prénom. C'est grâce à ce lancement que du coup après j'ai pu vivre de cette activité-là de coaching. Ça c'était vraiment pour la mise en contexte au niveau même de la présentation du programme, qu'est-ce que je proposais. Maintenant on va décortiquer point par point comment j'ai fait pour passer de 0 à plus de 5 000 € par mois en l'espace de 6 mois. Donc première chose, comme je t'ai dit, c'est que j'ai fait beaucoup de gratuits. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sondages sur LinkedIn pour poser des questions à ma cible, mais surtout, j'ai pris mes prospects en coaching. À l'époque, c'était même pas des prospects parce que j'avais rien à vendre, mais j'ai fait vraiment du coaching gratuit. Ça m'a permis de m'entraîner déjà à coacher les personnes en appel parce que j'avais jamais pris d'appel avant professionnel et j'avais jamais coaché auparavant. Donc ça m'a entraînée, même si c'était très 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 compliqué au départ. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu proposer par la suite un accompagnement qui correspondait à 100% aux attentes de ma cible. Donc voilà, première chose, ne pas avoir peur de faire du gratuit, c'est comme ça qu'on monte en compétences. Deuxième point, ce qui m'a beaucoup aidé à faire parler de moi et faire parler de ma méthode 4AE, ça a été le fait de documenter au fur et à mesure et que vraiment ma communauté voit que je pars de rien et que je documente tout. Et du coup, en fait, cette communauté-là a l'impression de participer. Et c'est comme ça que tu arrives vraiment à créer un lien de confiance avec ton audience. C'est en documentant tes galères, en documentant tes échecs, etc., tes prises de conscience. Et c'est comme ça que tu vas créer un lien solide. Parce que vraiment, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'attention que tu arrives à avoir et le lien de confiance que tu arrives à créer. L'argent désormais se trouve dans l'attention. Si tu sais pas par où commencer, commence déjà à développer ta personal brand et à développer une communauté engagée et qualifiée pour après par la suite pouvoir la monétiser et potentiellement vendre ton coaching. Troisième point, j'ai adapté mon programme, c'est-à-dire que j'ai pas proposé comme ça quelque chose et je l'ai laissé stagner pendant des mois. Non, non, non. Dès que je recevais de nouveaux feedbacks, de nouvelles recommandations, etc., j'essayais d'ajuster mon programme et de le perfectionner. Tout le temps, je demandais à mes clients, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que tu aimerais voir ci? Est-ce que tu aimerais voir ça? Et c'est comme ça que je leur filmais de nouveaux modules et que j'améliorais le programme sans cesse. Ça m'a permis aussi d'augmenter le prix au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, je me souviens, les premières ventes, vraiment, j'avais vendu mon coaching à 500 € et par la suite, je l'avais augmenté à 1000, après à 1005, après à 2000,
2005 jusqu'à 3000 en fait. À chaque fois que j'augmentais comme ça, je conseille pas forcément d'augmenter à chaque fois de 500 euros. Tu peux peut-être commencer à le vendre, je sais pas, à 1000 euros, après l'augmenter à 1500 et après à 3000 directement, tu vois. T'es pas obligé à chaque fois de faire un palier, quoi. Ce qui est bien avec le programme et ce que je conseille vraiment au début, c'est le fait que ce soit du one-to-one. Parce que quand c'est du coaching personnalisé, tu peux augmenter tes prix facilement et tu peux vendre cher, tu peux vendre à étiquette. C'est-à-dire que ton coaching, tu peux le vendre 2000, 3000, 4000, 5000 euros, alors que si tu vends une formation ou un coaching groupé, c'est beaucoup plus dur de vendre cher et c'est même beaucoup moins simple de vendre comme ça en automatique. Contrairement à ce qu'on puisse penser, une formation, c'est plus dur à vendre qu'un coaching individuel. Pourquoi? Parce que le coaching individuel, tu as ton prospect en appel et en fait, tu as tous les arguments pour lui montrer que, ok, ça va être personnalisé, tu vas pas le lâcher, le suivi va être personnalisé et du coup, lui, ça va le rassurer et il va être beaucoup plus apte à passer à l'achat. Alors que quand c'est une formation et qu'il n'y a aucun suivi derrière, certes, ils ont accès au module, mais il y a beaucoup plus de risques à acheter et ils en sont conscients et c'est pour ça que souvent, c'est très très dur de vendre, en tout cas en organique, en automatique comme ça. Ça, c'est au niveau vraiment de la personnalisation et du prix, le fait que plus ça va être personnalisé, plus tu vas pouvoir vendre cher. Surtout au début, ce que je te conseille, c'est de lancer ton coaching personnalisé, d'accepter 5 à 10 places maximum par mois et dès que tu as trop de demandes, tu passes à du coaching groupé et après tu peux proposer une formation. Mais viens pas directement dans le game, dans ton marché avec 3 offres différentes. La clé, c'est de se faire associer à un domaine en particulier et à une offre en particulier et ça pendant des mois, surtout au début, pour vraiment marquer les esprits. Ensuite, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que donc je documentais vraiment l'aventure, j'ai fait du coaching gratuit, après j'ai proposé l'accompagnement et j'ai monté progressivement les prix. Ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a fait tout décoller, c'est que au début, j'attirais en fait en organique des leads et j'avais mis mon Calendly, donc mon agenda en ligne et les gens réservaient directement des appels avec moi. Et ce qui a tout changé, c'est quand j'ai trouvé ma méthode en fait de prospection, ma stratégie de setting où j'allais chercher moi les clients en fait. Parce qu'au début, c'était que de l'organique et après, j'ai complété l'organique avec du setting. Et en fait, je n'ai pas fait de setting froid, c'est-à-dire que je ne contactais pas des prospects froids qui ne me connaissaient pas, je contactais seulement des prospects tièdes qui me portaient déjà de l'attention, qui likaient mes posts, qui s'abonnaient à moi, mais qui n'étaient pas assez en confiance pour booker d'eux-mêmes un call. C'était ces personnes-là que je visais en message privé. Et donc en fait, j'arrivais avec une méthode hyper bienveillante pour vraiment faire en sorte qu'ils aient davantage confiance pour leur apporter de la valeur. Et j'arrivais vraiment avec des messages du style Hello, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton activité? Vraiment, ce que je conseille pas en setting, c'est d'arriver dans une optique de Hello, qu'est-ce qui t'a plu sur mon profil ou pourquoi tu t'es abonné ou qu'est-ce que tu as aimé dans mon post et tout. Tout ça, c'est le type de message qui sont souvent ignorés. Pourquoi? Parce que déjà on reçoit que ça souvent par message et que ça donne tout simplement pas envie de répondre. Parce que ça nous met dans une position où on doit te complimenter, où on doit te dire que oui, ton contenu est bien et c'est pour ça qu'on s'est abonné. En fait, ça donne juste envie de lâcher un vu. Donc, il ne faut surtout pas arriver comme ça, il faut arriver dans une optique d'apporter de la valeur. Soit tu arrives avec un lead magnet, soit tu arrives avec une valeur gratuite, une masterclass, une vidéo, une checklist, un bonus, bref, tu arrives avec quelque chose en main où tu arrives dans une optique de proposer quelque chose de gratuit, genre un audit par exemple. Et moi, c'est ce que je faisais. Je leur proposais à chaque fois un audit. Et dès que je les avais en call pour l'audit, après, je faisais la transition avec mon deuxième appel, donc le R2, où là, je parlais vraiment du programme 4AE et on voyait si c'était compatible ou non. Bref, voilà, donc le setting, un game changer. Et au niveau de la fréquence de messages, je me souviens qu'au tout début,
quand j'avais pas ma méthode, en fait pour trouver ma méthode, ma stratégie qui fonctionnait, j'envoyais j'envoyais 50 messages par jour. Et dès que j'ai trouvé la méthode qui avait du coup drastiquement augmenté mon taux de réponse, parce que c'était la méthode vraiment qui marchait pour mon type d'accompagnement, qui marchait pour mon positionnement et tout, et bah là, du coup, j'ai réduit le nombre de messages. J'ai davantage personnalisé les messages et j'étais environ à 20 messages par jour de prospects tièdes et jamais chez des gens qui me connaissaient pas. C'était vraiment des personnes de ma communauté en fait sur LinkedIn. Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite, l'autre point phare, c'est que je me suis améliorée en vente. Au début, c'était une catastrophe, mes appels de vente. Ils n'étaient pas structurés. Je savais pas forcément comment vendre. En fait, je donnais énormément de valeur gratuite et j'osais pas vendre. Souvent, c'était le prospect qui menait la discussion, qui posait des questions, tellement j'étais pas à l'aise de prendre le lead. Et tout ça, en fait, c'est ça qui m'a grillé beaucoup de leads au début parce que j'arrivais à générer quand même énormément de trafic qualifié de personnes qui étaient intéressées, mais je me les cramais en fait en appel de vente, tu vois. Et souvent, ils me disaient, ok, bah je vais appliquer ce que tu m'as conseillé, puis je reviendrai vers toi. Tu vois, c'était ça. En fait, je continuais les coachings gratuits. Donc vraiment, tout a changé. Depuis que j'ai eu énormément d'appels, j'ai développé un petit peu une méthode à moi aussi de closing, de savoir comment vendre en appel, etc. Et c'est là que tout a changé. C'est-à-dire que je me suis vraiment formée à la vente, au closing. Et c'est là que tout a changé pour moi et que j'ai augmenté mon taux de closing et que du coup, j'ai pu convertir davantage de prospects. Et la dernière étape, c'est que en fait, je voulais scaler, je voulais développer mon coaching parce que étant donné que c'était du coaching one-to-one, en fait, mon temps reste limité, donc je pouvais pas accueillir plus de 5 personnes par mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté une assistante virtuelle orientée Customer Care qui en fait s'occupait de mes coachés vraiment 7 jours sur 7. Elle leur faisait des bilans de semaine, etc. Et ça a été vraiment un game changer. J'ai d'ailleurs pu augmenter les places à 10 par mois. Si tu souhaites justement développer, que tu as trop de demandes, moi ce que je conseille, c'est après vraiment switcher pour du coaching groupé et proposer une formation qui elle sera beaucoup plus scalable et que tu pourras vendre étant donné que tu auras la communauté, que tu auras la visibilité nécessaire. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci un petit peu sur mon parcours et sur comment potentiellement toi-même tu peux lancer ton coaching. Actuellement, je switch d'activité, c'est-à-dire que j'ai toujours ce programme 4AE, mais je ne communique plus dessus. Maintenant, mon but, c'est de t'aider toi à lancer ton activité et de proposer l'accompagnement de comment lancer son coaching, comment monétiser son savoir que je n'avais pas trouvé auparavant quand l'ancienne Maë débutait et n'avait aucune base et j'aurais bien aimé être guidée et c'est pour ça que je vais proposer ce programme. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche parce que je vais sortir une liste d'attente avec des places limitées très prochainement. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.